symptômes des joints d'injecteur. On va donc remplacer l'ensemble des 4 joints d'injecteur sur le DV4, un litre 4 HD 68 chevaux. De retirer le joint en tapotant légèrement dessus, puisqu'on n'a pas beaucoup de garde au niveau du tablier, donc on n'a pas pu mettre le grand tournevis qui va très bien en cruciforme, qui permet de créer un impact, un petit serrage pour pouvoir le retirer. Donc là, ce qu'on a fait, on a tapoté tout doucement avec un tournevis qui est plus petit, comme vous pouvez le constater par rapport au plus grand tournevis. On voit bien la différence de taille, on est d'accord? Voilà. Donc après, on a pris le petit outil qu'on a confectionné nous-mêmes, hein, voilà, une petite tringle, fil de cuivre. Hop, et bon là, du coup, il est même venu avec le tournevis, vous voyez. Donc là, en fait, ce qui se passe, ici, vous avez le porte-injecteur, vous voyez, qui est avec la remontée de calamine, tout ça. Donc on va changer l'entretoise ici, et le joint par flamme. Sur ces modèles-là, donc les DV4, on n'a pas de joint d'étanchéité. Donc là, vous avez le retour de mélange de gasoil et de particules de carbone qui fait de l'encrassement, qui fait de la calamine. Vous voyez que ça remonte sur le joint qui est totalement imbibé. Donc si on l'enlève du tournevis, on va pouvoir remarquer qu'il est éclaté au niveau du milieu, hein, c'est-à-dire au niveau de l'insertion de la buse de l'injecteur. Donc on fait très attention à l'injecteur. On voit bien, il est bouffé. Voilà, on voit bien là. Bon, mais il y a encore de la calamine dessus, il faut le nettoyer, voilà. Donc très important, faire très attention au retour. L'entrée haute pression, on va tout nettoyer, faire très attention ici, très délicatement, faire attention. Parce que c'est du plastique, ça casse. On a préféré enlever juste la durite plutôt que le joint, parce qu'on sait que quand on sort les joints, le petit verre, il se coupe, il est très fin, et après ça fait une fuite de carburant, et quand on sait le démontage que ça implique, vaut mieux faire les choses proprement. Donc là, vous voyez, sur le cylindre 1, on va mettre la lumière, on va vous montrer, on va bien nettoyer l'intérieur. Vous voyez, on vient d'enlever le joint, donc voilà. On va tout nettoyer, là, en fait. On va mettre un morceau à l'intérieur pour pas que toute la calamine tombe à l'intérieur, etc. Voilà, d'habitude, c'est quelque chose qu'on fait immédiatement. Bon, là, c'est juste pour le bien de la vidéo, hein, voilà. Donc voilà. Ici, l'entretoise d'appui du porte-injecteur, on va bien nettoyer, etc. La vis avec, etc., etc. Voilà, on n'apprend rien. Donc au niveau de la dépose, il a fallu sortir le carter admission, comme voilà. Donc, avant de reposer, on va bien nettoyer et graisser les 4 joints d'entrée de la tubulure admission ici. Très, 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 très important. Sinon, on se fait chier, on n'arrive pas. Voilà, sinon le filtre air, le bloc filtre air et puis la tubulure HP sur le turbo ici. Pareil, le petit joint, on va bien nettoyer, on fait attention qu'il ne soit pas coupé, on va tout regarder. Nous, on en a toujours en stock d'avance, c'est une question d'habitude, voilà. Donc, on utilise du brûleur, toujours, pour sortir l'injecteur. On rappelle que l'injecteur, on le sort toujours chaud, moteur très chaud. On ne sort jamais un injecteur DV4, DV6, moteur froid, sinon vous êtes tranquille. Pour ceux d'entre vous qui sont juste des bricoleurs, bah derrière, vous allez faire n'importe quoi, ça va être une casse de la culasse. Ça va se terminer avec 5 000 € de travaux, voilà. Donc, on oublie, quand il s'agit des joints d'injecteur, on croit peut-être savoir le faire, mais je peux vous le dire, on ne sait pas le faire. Tous les jours, on a des gens qui croient toujours savoir faire les joints injecteurs, mais qui finissent par venir en nous disant « Ah bah j'ai essayé, ça n'a pas fonctionné », ou « Mon fils a essayé, etc., etc. », ou « Le copain du fils qui est mécano, etc. » Et vous savez, dans ce monde, on croit être mécano, mais en fait, on a juste le nom de mécanicien sur la fiche de salaire. Ça aussi, on en a une belle expérience, voilà. Donc là, en gros, au niveau du barème constructeur, on est sur un taux horaire main-d'œuvre de, si je me trompe pas, c'est 2h90 ou quelque chose comme ça, je me souviens plus exactement. Enfin bref, il y a 3 heures de main-d'œuvre, voilà. Pour ceux que ça intéresse, pour pas être surfacturé quand vous allez chez le concessionnaire, on sait que souvent il y a des abus de surfacturation, etc., etc. Voilà. Je rappelle qu'il y a des règles sur le barème, le taux horaire main-d'œuvre, sur la pièce de rechange, c'est-à-dire les matières premières. Donc on fait très attention lorsqu'on a affaire à un devis réparation après-vente garage.
Le mieux pour les consommateurs, c'est simplement de faire plusieurs devis, de faire jouer la concurrence, hein, comme tout le monde le dit, de manière familière. Voilà. Donc nous, on va remplacer les 4 joints d'injecteur, terminé. On va reposer, on va utiliser la brosse, on va bien nettoyer l'injecteur, on l'a dit tout à l'heure, on va reposer des joints neufs, on attend le fournisseur qui va venir. Sans acte allonge réseau, plus que pro pour la défense du consommateur. Donc là, on vient de terminer les joints d'injecteur, on va mettre du désinfectant, clim, etc. Puisqu'on vient de remplacer les joints d'injecteur qui étaient défaillants avec le bruit que vous connaissez tous. Donc voilà, donc là, le but c'est d'éliminer les mauvaises odeurs pour la cliente, hein, c'est une dame. On va en mettre aussi au niveau moteur. Ça mange pas de pain. Tac. Donc rappelez-vous en début de vidéo le tchu qui est le symptôme traditionnel lorsque les joints d'injecteur sont défaillants. Donc, le joint défaillant c'était le cylindre 4, hein, le cylindre tout à droite, côté distribution. Regardez joint. Bon, évidemment on a changé les 4 joints, donc les 4 injecteurs. Voilà. Et là, on va mettre en route le véhicule, puisqu'on vient de terminer les travaux, et vous allez pouvoir constater la différence de bruit. Or, comme d'habitude, au début, il y a toujours un claquement, puisqu'on a travaillé avec le brûleur, le nettoyant frein, forcément, on a bien nettoyé les puits au fond de la culasse. Et donc, forcément, au début, il y aura un peu de bruit. Donc, on préchauffe bien. Tac. Histoire de mettre tout en condition. Voilà, on recoupe et on va redémarrer. Voilà. Tac, on va démarrer plutôt. C'est parti. Voilà. Elle a eu un peu de mal, parce que des fois il y a des poussières qui entrent dans les culottes sans faire attention. Après on fait comme on peut, on fait au mieux, pardon. Et des fois c'est chiant. En tout cas là, vous avez plus le bruit. Voilà, donc là vous avez un bruit qui correspond à l'origine, correct. Donc maintenant on va laisser tourner pendant 10 minutes, un quart d'heure, laisser chauffer tranquillement, faire l'essai sur route comme d'habitude. Et puis eh bien on va contacter la cliente pour rendre son véhicule tout simplement. Merci de nous avoir suivis et de nous faire confiance. Voilà, donc c'est une Ford Fiesta 1.4 TDCi, 68 chevaux pour les connaisseurs, tout simplement. C'est le moteur qui équipe les Peugeot, le Citroën. Merci à tous et à bientôt. Merci de nous faire confiance.